Parlons chinois. Découvrons la langue et la culture chinoise. Un monde à explorer. Apprenons les secrets de la langue chinoise. De la Chine à l'Afrique. Un pont linguistique et culturel. Parlons chinois. Pour mieux comprendre le monde. Bienvenue sur Radio Kara. Dans l'univers de la langue chinoise. À la supervision, Asso Aziz. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Parlons chinois. À la technique, nous avons Innocent Pitassa. Vous aimez la mode, vous aimez les voyages et vous rêvez de dévaliser les centres commerciaux chinois. Alors restez bien avec nous. Aujourd'hui, on s'envole pour la Chine, mais pas question de faire du shopping avec des gestes de main. Dans cette émission, je vous donne toutes les clés pour devenir un pro des courses en mandarin. Que vous cherchiez la perle rare ou la bonne taille, vous saurez tout dire. Installez-vous bien et on commence tout de suite. Xianzai Kaisheba. Pour notre première partie, place aux fondamentaux. Nous allons voir ensemble le vocabulaire de base pour arpenter les rues, nommer les vêtements et maîtriser les verbes essentiels comme acheter, vendre ou porter. C'est parti pour le lexique de survie du parfait acheteur. Tout d'abord, faire les magasins en chinois se dit guanjie. Guanjie. Guan veut dire se promener ou faire un tour et jie veut dire la rue. Guanjie. Wo xi huan guanjie. Voici quelques mots de vocabulaire de base liés au magasin et au shopping. Paise. Paise, c'est la marque. Wanshan Gou. Wanshan Gou. Achat en ligne. Shoyin Tai. Shoyin Tai. La caisse pour payer. Ifu. Le vêtement. Gou Zhongxin. Gou Zhongxin. Le centre commercial. Pour les centres commerciaux de plus petite taille, on utilise le terme Shangchang. Haoma. Haoma. Haoma, c'est la taille. Shandien. Shandien, c'est le magasin. Shiyijien. Shiyijien, c'est la cabine d'essayage ou les vestiaires. Jien. Jien, c'est un classificateur pour les vêtements et pour les événements. Ifu. Ifu, ce sont les vêtements ou un habit. Guanshi. Guanshi, c'est le modèle ou le design. Da xiao. Da xiao, c'est la taille ou la dimension. Hao kan. Hao kan veut dire agréable à voir ou encore beau ou joli. Yense. Yense, c'est la couleur. Un exemple de couleur, hongse. Hongse, c'est la couleur rouge. Heshi. Heshi, c'est convenable. Jian ifu heshi ni. Cet habit vous va bien. Shi. Shi ici, essayez quelque chose. Shi. Bijiao, ça veut dire plutôt ou pour faire une comparaison. Bijiao. Bijiao xiao, c'est un peu petit. Xiao. Xiao veut dire petit. Yao jian. Yao jian veut dire un peu trop ou un peu. Tueshi. Tueshi veut dire en effet. Découvrons également le nom de quelques articles vestimentaires. Wazi. Wazi, ce sont les chaussettes. Bao. Bao, c'est le sac. Kuzi. Kuzi, c'est le pantalon. Niu zai ku.
Niu Zaiku, c'est le jean. Xie, xie ou xieze, ce sont les chaussures. Wai Tao, c'est le manteau. Tissu shan, c'est le t-shirt. Chen shan, c'est la chemise. Twins, c'est la jupe. Les verbes chinois les plus connus pour faire des achats. Le verbe porter un vêtement se dit chuan ifu, essayer un vêtement. Deux autres verbes à savoir sont acheter, qui se dit mai, et vendre, qui se dit mai. Il ne faut pas confondre mai et mai. Mai, c'est avec le troisième ton et signifie acheter. Mai, c'est avec le dernier ton, le quatrième ton, qui signifie vendre. Mai et mai. Voyons comment utiliser ces mots dans les phrases. Ce magasin vend des chaussures de sport. En chinois, on dit Jie jia jian mai yun dong xie. Jie jia jian mai yun dong xie. Yun dong, c'est le sport. Xie, ce sont les chaussures. Yun dong xie veut dire chaussures de sport. Jia jian veut dire ce magasin. Jia, c'est le classificateur qui est relatif au magasin. Jia jian. Jie jia jian mai yun dong xie. Pour demander où se trouve la caisse, on dit Shoi tai zai nali. Shoi tai zai nali. Pour demander quelle est votre taille, on dit Ni chuan shama hao ma. Aujourd'hui, je porte une robe. Aujourd'hui, c'est Jin Tian. Je porte se dit Wo chuan la ou bien Wo chuan. Yi tiao chunzi. Yi tiao chunzi, une robe. Aujourd'hui, je porte une robe se dit donc Jin Tian wo chuan le yi tiao chunzi. Jin Tian wo chuan le yi tiao chunzi. Beaucoup de mots à apprendre tout d'un coup, n'est-ce pas? On se détend et on se retrouve juste après pour voir comment utiliser tout ce vocabulaire dans de vraies conversations avec les vendeurs. À tout de suite. 说什么往事不归，怕什么千里寻归，只愿平常不离愁。 De retour en studio. Si vous nous rejoignez à l'instant, on apprend aujourd'hui à faire du shopping en chinois. Maintenant que vous avez les mots de base, de la garde-robe au verbe d'action, passons à la vitesse supérieure. Voyons tout de suite comment utiliser ces mots dans des phrases concrètes pour vous débrouiller face à un vendeur. Le premier contact. En règle générale, lorsque vous entrez dans un commerce, on vous accueille avec un « Huan yin guan lin » qui signifie « bienvenue ». La première question que le vendeur ou la vendeuse vous posera est « Puis-je vous aider » ou « Avez-vous besoin de quelque chose ?» Pour le dire en chinois, on dit « Yo shama kei banju ni ma » Yo shama kei banju ni ma. Banju, c'est aider. Kei veut dire pouvoir. Yo shama kei banju ni ma. Ou encore, yo shama suyao ma. Suyao, c'est avoir besoin de quelque chose. Vous pouvez répondre par wo zhi kan ici ou bien wo zhi kan kan. Je regarde juste. Comment demander les tailles en chinois? Tout d'abord, commencez toujours votre demande par une formule de politesse. Qing wen. Qing wen veut dire s'il vous plaît. Pour parler des tailles en mandarin, on utilise les abréviations anglaises comme S, M et L, qui veut dire respectivement small, medium et large. En chinois, le small
ou la petite taille se dit xiaoma, xiaoma. Le medium ou la taille moyenne en chinois se dit zhongma, zhongma. La grande taille qui est large en chinois se dit dama, dama. Si vous cherchez une taille spécifique, vous pouvez utiliser les deux formules suivantes. 请问有没有 S, M ou encore L, Elma, Elma. Ou 请问有没有小或者中 ou bien dama. Pour parler du prix en mandarin, pour demander combien ça coûte, on dit 这个多少钱? 这个veut dire ceci. 这个多少钱? Combien coûte ceci? 这个多少钱? 多少 veut dire combien. 钱 veut dire de l'argent. 钱. 这个多少钱? Pour demander s'il y a une promotion ou une réduction, on utilise le terme 打折. 打折. Pour demander s'il y a une promotion, on dit 这个有打折吗? Comment dire c'est trop cher en chinois? Si vous voulez savoir négocier un prix en Chine, vous devez absolument connaître la phrase 太贵了, 太贵了, ça veut dire c'est trop cher. 太贵了. C'est la phrase que vous devez sortir en premier dans vos conversations avec les vendeurs en Chine. Vous pouvez également poser la question 可以便宜一点吗? 可以便宜一点吗? Est-ce que vous pouvez réduire le prix? Comment dire je veux me faire rembourser? Si vous n'êtes pas satisfait de votre achat et que vous souhaitez qu'on vous rembourse, vous pouvez dire 我要退款, 我要退款. 退款, c'est se faire rembourser, 退款. Et voilà, vous savez maintenant tout sur les vêtements et le vocabulaire du parfait acheteur. On fait une petite pause pour vous laisser respirer et on se retrouve juste après pour passer à la pratique. 说什么往事不归，怕什么千里寻归，只愿天长地久。 Nous revoilà. Après la théorie, place à la pratique. Pour que vous puissiez imaginer l'ambiance d'une vraie boutique en Chine, glissons-nous tout de suite dans les rayons. Écoutons ce dialogue en immersion entre un acheteur et un vendeur. Le vendeur. 你好，欢迎光临，看看整商吧，很漂亮。你好veut dire salut, 欢迎光临, bienvenue. 看看整商吧, regardez cette chemise, 漂亮 veut dire très jolie. Le client répond, 你好。 我可以看看这件蓝色的吗? 我可以看看这件蓝色的吗? Est-ce que je peux voir la chemise bleue? 蓝色 c'est la couleur bleue. Le vendeur répond, 你可以试一下. Vous pouvez essayer. 这件多少钱? 这件多少钱? C'est à combien? Le vendeur répond, 这件800块. 这件800块. 很便宜. Le vendeur répond, cet habit est à 800 yuan. 这件800块, quoi c'est la monnaie chinoise, ou bien quoi ou renminbi ou bien RMB. 很便宜, 便宜 veut dire très moins cher. 很便宜. Le client reprend, 太贵了, 800块, 不行, 不行, 便宜一点吧. Le client dit, c'est trop cher, 800 yuan. Non, je ne suis pas d'accord. Il faut réduire un peu le prix. Le vendeur reprend. 你想给多少钱? 你想给多少钱? Le vendeur demande. Vous voulez le payer à combien? 你想给多少钱? Le client reprend. 200块行不行? 200 yuan. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Le vendeur reprend. 200块不行，不行，我亏本了。最低600块吧。Le vendeur dit, ce n'est pas possible. Je vous le donne à 600 yuan. C'est le dernier prix.
Ceux dit le dernier prix. Là, je serai endetté, donc je vous le fais à 600 yuan. Le client reprend 300 块, 不行的话, 我去别的地方看一看. Le client dit, je vous donne 300 yuan. Si ce n'est pas possible, je vais ailleurs. Le vendeur dit, 哎呀，等一下，好吧，350块拿走吧，350块拿走吧。Le vendeur dit, d'accord, je vous le donne à 350 yuan. Le client dit, 好的，买单，我扫你还是你扫我？ D'accord, je vais payer. Vous me scannez ou bien je vous scanne. Pour payer, en Chine, on utilise le Difu Bar ou bien le Weixin Difu. On utilise une application pour payer par téléphone. Donc pour payer, on scanne les codes QR. Soit le vendeur scanne votre code QR ou bien vous scannez le code QR du vendeur pour pouvoir payer. Donc sao, ça veut dire scanner. Le vendeur dit, ni sao ba. Scannez-moi, voilà mon code QR. Merci. Que de vocabulaire aujourd'hui. Avant de passer à la suite, on s'accorde une petite pause musicale. Restez bien avec nous car juste après, ce sera à vous de jouer en direct sur notre antenne. À tout de suite. 说什么王权富贵，怕什么千里寻归，只愿平常的年轻。 J'espère que vous avez bien revisé pendant la pause, car c'est l'heure de notre grand exercice du jour. À vous de jouer, chers auditeurs. Exercice 1. Le défi répété après moi. Je vous donne la phrase magique pour dire « J'aime faire les magasins ». Je la prononce et je vous laisse un blanc de 3 secondes pour la répéter à haute voix dans votre salon ou dans votre voiture. Prêt? 我喜欢逛街，我喜欢逛街。 Excellent, n'ayez pas peur d'exagérer les tons. 我喜欢逛街. Exercice 2. On passe au vrai ou faux. Je vous donne une affirmation. Dites-moi si j'ai raison ou pas. En chinois, le verbe chuan signifie vendre un vêtement. Vrai ou faux? C'était faux. Chuan, c'est le verbe porter. Pour vendre, on dit « mai ». Un point pour ceux qui ont vu le piège. Exercice 3. L'intrus. Répétez le mot qui n'appartient pas à la même catégorie. Je vous cite 3 mots en chinois. L'un d'eux n'est pas un vêtement. À vous de trouver l'intrus. Ifu, kuzi, guanjie. La réponse était bien sûr guandière, qui est une action et non quelque chose qu'on enfile. Guandière, c'est faire les magasins. Exercice 4. La devinette du client mystère. Pour ce dernier exercice, imaginez la scène. Vous êtes dans une boutique à Shanghai et vous entendez un client dire au vendeur « À votre avis, quel est le problème du client? Est-ce que le vêtement est trop cher ou est-ce que le vêtement est trop petit? Eh oui, il se plaint que c'est trop petit. Il va falloir demander une taille plus grande. C'est déjà la fin de notre shopping en mandarin. Vous voilà désormais armé pour faire du shopping et négocier comme un chef lors de votre prochain voyage en Chine. Plus d'excuses pour ne pas trouver la bonne taille. À la technique, c'était Innocent Pitassa. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Passez une excellente journée en compagnie de Radio Kara La Fidèle. Xia Se Jian. C'était Parlons chinois. les secrets de la langue de Chine. Parlons chinois Pour mieux comprendre le mandarin, la langue de Chine.
une production de Radio Cara.